Aïe, votre batterie montre des signes de faiblesse. Elle se décharge trop vite, elle ne tient plus la charge et vous lâche au bout de quelques dizaines de kilomètres. Autonomie, puissance, prenez en compte votre utilisation quotidienne de VAE lors de l'achat d'une nouvelle batterie. On vous explique comment choisir une nouvelle batterie pour votre vélo électrique et comment la monter. Les fabricants annoncent toujours un nombre de cycles pour leur batterie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce nombre correspond en fait au nombre de cycles de recharge qu'une batterie peut théoriquement subir sans trop perdre en efficacité. Une fois ce nombre de cycles atteint, les performances de la batterie seront réduites et la charge tiendra moins longtemps. La durée d'une batterie de vélo à assistance électrique varie en fonction de sa composition, mais aussi de son utilisation et de son entretien. Les batteries de vélo électrique vont de 300 jusqu'à 1000 cycles avant de nécessiter un remplacement. Par exemple, pour des cellules Samsung, le fabricant annonce une baisse de 10% de la capacité au bout de 300 cycles, puis de 30% au bout de 700 cycles, et ce pour un usage quotidien. Ça correspond à une période de 3 à 5 ans selon l'utilisation et les conditions d'entretien. C'est la durée de vie moyenne d'une batterie avant qu'elle ne perde une grande partie de ses performances. Pour remplacer la batterie de votre VAE, il vous faudra trouver à la fois un modèle compatible avec votre vélo, mais aussi un modèle qui correspond à votre utilisation. Pour mieux comprendre une batterie de VAE, une batterie se caractérise par une tension, exprimée en volts, ça correspond à la puissance, et une capacité, exprimée en ampères-heure, ça c'est l'autonomie. Selon le vélo, la batterie peut être placée sur un porte-bagages, sur le cadre, derrière le tube de selle ou sur le tube diagonal, ou intégrée dans le cadre, dans le tube diagonal. Donc, pour remplacer une batterie, il vous faudra trouver un modèle venant se placer à l'endroit de votre batterie actuelle. Et question compatibilité, vérifiez bien les dimensions des batteries. 3 technologies ont été utilisées pour les batteries depuis le début du vélo électrique. Le plomb, il est écrit sur la batterie PB ou lead acid, le nickel hydrure métallique ou nickel cadmium, et le lithium, l'ion ou lipo. Aujourd'hui, la plupart des batteries sont de lithium, disant qu'elles sont faciles à entretenir, supportent les variations de température et n'ont pas d'effet mémoire. Elles sont aussi et surtout puissantes et légères. Par contre, leur prix est plus élevé. La puissance d'une batterie, c'est la tension qui la définit. Une batterie de VAE peut être de différentes tensions, les plus répandues étant les 24 et 36 volts. Il existe aussi des batteries de 28,8 volts et de 48 volts. Il est indispensable que la tension de votre nouvelle batterie soit identique à celle de votre batterie d'origine. Vous trouverez cette information sur votre chargeur ou sur votre batterie actuelle. Pourquoi est-elle indiquée parfois sur un chargeur 29,4 volts pour une batterie 24 volts ou encore 42 volts pour une batterie 36 volts. La tension indiquée sur les chargeurs des batteries correspond à la tension que doit donner la batterie une fois chargée au maximum. Il est donc nécessaire que votre chargeur donne suffisamment de tension à votre batterie pour l'atteindre. Donc, pour une batterie de 24 volts, il sera indiqué 24 ou 29,4 volts sur le chargeur. Pour une batterie de 28,8 volts, il sera indiqué 28,8 ou 33,6 volts. Pour une batterie de 36 volts, il sera indiqué 36 ou 42 volts. Et pour une batterie de 48 volts, il sera indiqué 48 ou 54,6 volts. Sur une batterie électrique, on indique la capacité en wattheure ou en ampères-heure. Sur un vélo électrique, les batteries ont généralement une capacité comprise entre 250 et 600 Wh. Donc plus la valeur est importante, plus grande sera l'autonomie. Pour la petite info, cette capacité en Wh est égale à la tension multipliée par les ampères-heure. Donc par exemple, 36 volts multiplié par 16 ampères-heure, ce qui nous fait 576 Wh. C'est bon de le savoir pour bien comparer les batteries. Parfois la capacité est indiquée en ampères-heure, parfois en Wh. Concernant la capacité,
Vous pouvez tout à fait améliorer votre autonomie en choisissant une batterie avec une plus grande capacité que votre modèle actuel et donc une plus grande autonomie. En fait, il faut choisir la capacité d'une batterie selon votre budget et selon votre utilisation. Une batterie de vélo assistance électrique doit être conçue pour votre usage. C'est évident. Vous pouvez, si vous le souhaitez, augmenter la capacité de votre batterie et donc gagner en autonomie. Combien de kilomètres peuvent faire vos sorties? Si vous faites des balades d'une trentaine de kilomètres, vous n'aurez pas besoin de la même batterie que pour faire des sorties de 60 à 80 km. C'est un élément déterminant à prendre en compte. Tout comme le dénivelé, vous avez l'habitude de réaliser vos sorties. Vous habitez au fond d'un vallon en Aveyron, il va falloir grimper coûte que coûte pour faire une sortie de vélo près de chez vous. Donc ça va se ressentir sur la batterie aussi. L'assistance sera beaucoup plus sollicitée que si vous habitez sur la côte landaise ou dans une ville plate. Si vous envisagez d'installer une batterie différente de la batterie d'origine ou d'une autre marque, vous aurez certainement besoin de nouveaux chargeurs. C'est un point à vérifier. Si vous remplacez votre batterie par un modèle identique et de même marque, pas de problème dans ce cas-là. Donc concrètement, pour remplacer la batterie de ce vélo-là, je regarde la tension de la batterie actuelle, 36 volts, la capacité de la batterie en wattheure ou en ampère-heure de la batterie actuelle, 16 ampères-heure, la technologie, c'est une batterie lithium-ion, la position de la batterie sur le vélo, le type de connexion. Ici, elle est sur le tube diagonal, avec ce type de connexion. Donc ici, disons que je veux remplacer la batterie par un modèle identique. Je cherche donc une batterie aux mêmes caractéristiques. N'hésitez pas à contacter un revendeur ou vérifier la compatibilité d'une nouvelle batterie avec votre vélo. Le plus dur pour changer une batterie de vélo, c'est de trouver la batterie adéquate. Le remplacement de votre batterie est ensuite un jeu d'enfant. Si le modèle est identique, il suffit d'enlever l'ancienne batterie et de monter la nouvelle, tout simplement. Pensez à bien éteindre la console et la batterie lors du branchement. Et hop, le tour est joué. N'oubliez pas de recycler votre ancienne batterie. Vous pouvez voir avec la boutique ou l'entreprise qui vous a vendu la batterie neuve ou avec un centre de recyclage de batteries. Il peut arriver que vous ne trouviez pas de modèle compatible ou que ce type de batterie ne soit plus en vente. C'est possible parce que le marché de vélo assistance électrique est très changeant et n'arrête pas d'évoluer. Dans ce cas-là, vous avez aussi l'option du reconditionnement de votre batterie actuelle par des professionnels. Concrètement, il remplace les cellules usagées par des cellules neuves, ce qui fait que votre batterie est quasiment comme neuve. Chez le cyclo, le reconditionnement permet de donner une nouvelle vie à la batterie, et il est même possible d'augmenter l'ampérage et donc l'autonomie. Batterie neuve, pression des pneus OK, casque attaché. C'est reparti pour un tour avec votre vélo assistance électrique.